une de l'actualité, le vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavou, démis de ses fonctions, ainsi que Guy-Bertrand Mapango, suspendu au poste de ministre d'État en charge de la forêt, de l'environnement et du plan climat. Son ministère est désormais rattaché à la primature. Dans votre 20h, on reviendra sur les circonstances ayant occasionné la collision de deux trains dimanche dernier à 8 km de la gare de Lopé. Qu'est-ce qui se serait réellement passé pour que 3 personnes passent de vie à trépas? La réponse, c'est dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. L'actualité de ce mardi 21 mai 2019 est marquée par le limogeage de Pierre-Claver Manganga Moussavou au poste de vice-président de la République ainsi que la suspension de Guy-Bertrand Mapango en tant que ministre d'État à la forêt, à l'environnement et au plan climat. Le communiqué a été rendu officiel en début de soirée par le secrétaire général de la présidence de la République. Nous l'écoutons. Par décret du président de la République en date de ce jour, présidence de la République, vice-présidence, il est mis fin aux fonctions du vice-président de la République, M. Pierre-Claver Manganga Moussavou. Par décret du président de la République en date de ce jour, la composition du gouvernement de la République est réaménagée ainsi qu'il suit. Ministère des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat. Il est mis fin aux fonctions du ministre d'État, ministre des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat, M. Guy-Bertrand Mapango. Le ministère des Forêts et de l'Environnement chargé du plan climat est rattaché au service du Premier ministre et placé sous l'autorité directe du Premier ministre, chef du gouvernement. Le reste, sans changement. Je vous remercie. Et sachez que le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Koré-Bekal, présidera une réunion du Conseil interministériel mercredi 22 mai 2019 à 10h dans la salle du Conseil interministériel 6 au boulevard de l'Indépendance. Les membres du gouvernement présents sur le territoire national sont priés d'y prendre part. Direction Assemblée nationale Oustien, une réunion préparatoire des présidents conduite par Faustin Boukoubi. 4 membres du gouvernement doivent être auditionnés demain par les honorables députés. Nicolas Monsard, Tim Boulégué nous en disent davantage. La préparation de la séance plénière relative aux questions adressées aux membres du gouvernement aura constitué l'essentiel des travaux de la réunion de la conférence des présidents. 4 ministres, celui des Travaux publics, de l'Intérieur, de la Santé, des Forêts et de l'Environnement, répondront aux préoccupations des honorables Séraphin Akouré-Davin et Jean-Robert Ngoulongana. Ces préoccupations et questions d'actualité, notamment celle de l'affaire des Kevazingo, n'a pas manqué de susciter débat et passion au point de contraindre Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, à faire œuvre de pédagogie sur la bonne procédure retenue pour la séance plénière de ce mercredi 22 mai à 15h. Faustin Boukoubi a ainsi rappelé l'existence, selon le règlement de l'Assemblée nationale, de plusieurs natures d'interpellation. Ayant placé son mandat sous le signe de la proximité, il s'est dit toujours proche des populations avec l'obligation de respecter et faire appliquer la loi. Il n'est donc pas question de museler les députés qui ont été invités par le président Boukoubi en personne à initier des questions d'actualité en attendant les prochaines séances des questions orales avec débat et les rendez-vous des mercredis pour les interpellations du gouvernement telles que prévues par le règlement de l'Assemblée nationale. Faustin Boukoubi qui informe les honorables députés que le programme des travaux pour la journée du mercredi 22 mai 2019 est fixé comme suit. Réunion de la séance plénière relative aux questions orales posées aux membres du gouvernement. À cet effet, la présence des députés à ces travaux est vivement souhaitée.
Pendant ce temps, le nouveau bureau de l'Association des anciens parlementaires gabonais vient d'être présenté officiellement au bureau du Sénat. Une rencontre au cours de laquelle Emmanuel Nket, président de ce mouvement, a dévoilé officiellement les objectifs de cette association mise en place quelques jours plus tôt. Gervais Fabrice Ondjunga et Larian Akumbo. Le nouveau bureau de l'Association des anciens parlementaires gabonais vient d'être officiellement présenté au bureau du Sénat. Présidé par le premier vice-président du Sénat, Léonard Andjembe, cette réunion a permis à Emmanuel Nket, le nouveau président de cette association, de présenter l'ensemble des membres de son bureau, mais aussi et surtout de faire le bilan des actions menées dans le cadre de leurs activités. Nous avons, en tant qu'anciens parlementaires, penser à nous réunir au sein de cette association pour non seulement cultiver en quelque sorte la solidarité entre nous, l'amitié et la fraternité, mais également pour essayer de s'occuper de nos problèmes tant matériels que financiers. Et c'est à cet effet que je pourrais vous dire que nous avançons tranquillement et sûrement. Prenant la parole, Léonard Andjembe réaffirmera la disponibilité du Sénat à accompagner l'Association des anciens parlementaires gabonais. Signalons que cette rencontre intervient quelques jours après l'Assemblée générale élective qui a vu Emmanuel Nket rempilé à la tête de cette association pour un nouveau mandat de 4 ans. La promotion du secteur agricole au centre de la séance de travail que vient de présider le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation, bien dit Manganga Moussavou, et les responsables de l'Agence nationale pour l'investissement privé au Gabon viennent de mettre en musique le procédé d'harmonisation des activités à mener sur le terrain. Pélagie Mbouimba, Gérard Miindo. Analyser ensemble les activités et les stratégies à mener dans le domaine de l'agriculture pour promouvoir et développer ce secteur est l'objectif de cette séance de travail entre le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements et le ministre en charge de l'agriculture. Nous avons rencontré monsieur le ministre de l'Agriculture dans le cadre d'échanges avec l'Agence nationale de promotion d'investissement pour que nous, au niveau de l'agence, nous soyons en phase avec la vision au niveau de ce secteur stratégique qui était identifié dans le plan de relance économique et aussi de voir comment harmoniser les activités pour une meilleure promotion de notre pays. Le premier responsable du ministère de l'Agriculture a tenu ici à rappeler les priorités du gouvernement. Nous sommes ravis d'avoir pu exposer nos orientations qui sont celles de développer des zones agricoles à forte productivité pour offrir aux investisseurs tant nationaux que investisseurs directs étrangers un accès facile au foncier et dans des environnements qui permettent de créer un effet de levier sur leur investissement, de voir participer ces investisseurs à la structuration d'un écosystème basé sur une logique de chaîne de valeur pour que nous puissions atteindre nos objectifs d'autosuffisance alimentaire et même d'exportation. Les défis sont clairs. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, attend de nous des résultats. Le Premier ministre l'a rappelé à plusieurs reprises et c'est dans cette approche concrète que nous inscrivons. Le directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements a dit sa disponibilité à pouvoir accompagner ces projets promoteurs. Et on en vient à la présentation des résultats issus de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le Gabon enregistre une hausse de performance tant sur la sécurité que la sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Libreville avec 71,92%. Le Gabon occupe désormais la première place en zone CAC. Lorna Awangi, Gérard Magnagna pour les détails. 26,07% en 2016 et 72,91% en 2019. Des chiffres qui montrent la progression des normes de sécurité et de sûreté sur la plateforme aéroportuaire de Libreville. C'est l'une des conclusions de l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'OACI.
Un audit qui avait passé en revue toutes les composantes de l'aéronautique, allant de la plateforme aéroportuaire, des équipements de sûreté, des techniques de transmission par la SECNA, jusqu'à la performance et formation des pilotes. Nous sommes en parfait accord avec le contenu et les résultats qui sont affichés. La République gabonaise va donc accuser réception et valider ce rapport qui se transformera en rapport définitif, qui est une première étape. Et nous allons continuer à travailler avec le gouvernement, avec le Parlement, avec les différentes institutions qui sont ici, donc les différents opérateurs de l'aviation civile, afin de maintenir ce score et même de pouvoir le faire progresser. La redynamisation du secteur de l'aviation civile constitue un impératif pour l'État gabonais. Et le rapport de l'OACI démontre la volonté des autorités à doter notre pays d'une plateforme qui réponde aux standards internationaux. Au moment où nous nous lançons dans la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires, ainsi que dans la construction du nouvel aéroport international en zone sud de Libreville, nous nous réjouissons de ce progrès qui permettra à notre pays de développer son secteur aérien dans les conditions optimales de sécurité et de sûreté. Par ce résultat, le Gabon pointe à la 2e place de la CAC et à la 1re place de la CEMAC. Reste maintenant au gouvernement à engager des discussions avec l'Union européenne afin de sortir le Gabon de la liste noire. Aussi, avec ce score de 72%, le Gabon se place largement au-dessus de la moyenne dans le classement des pays ayant ratifié l'accord de Chicago relatif aux activités de l'OACI. Et puis, nous vous l'avons dit en titre, le vice-président de la République, Pierre-Claver Manganga Moussavou, a été démis de ses fonctions, ainsi que Guy Bertrand Mapango, lui aussi a été démis de ses fonctions au poste de ministre d'État en charge de la forêt, de l'environnement et du plan climat. Son ministère est désormais rattaché à la primature. Dans ce 20h, on revient également sur le grave accident ferroviaire enregistré dimanche dernier à 8 km de la gare de Lalopé. 2 agents et sous-traitants de la société d'exploitation du Transgabonais ont perdu la vie. Au cours du drame, plusieurs dégâts matériels ont également été enregistrés. Le film du drame avec Paulin Siaki et Victor Mondonga. Point kilométrique 299 plus 400. C'est sur ce linéaire que s'est déroulé l'accident ferroviaire survenu aux environs de 3h40 du matin le dimanche 19 mai 2019 entre 2 trains marchandises, l'un parti de Boué et l'autre de la gare de la Lopé, située à quelques kilomètres du lieu du drame. Drame au cours duquel 2 agents Cetrag et un sous-traitant ont trouvé la mort. Le train impair là, qui est arrivé à Lopé, il devait croiser le train pair chargé de grumes à cette gare-là. Malheureusement, le conducteur a pénétré indûment dans le canton, ce qui a fait un tamponnement nez à nez. Sous ces bâches funéraires, ce sont des corps complètement déchiquetés. Cela démontre la violence de l'impact. La dernière dépouille a été quant à elle sortie juste à notre arrivée sur le lieu du drame. Les dégâts matériels estimés à plusieurs milliards de francs CFA et des blessés légers. L'erreur humaine serait à l'origine de cet accident malheureux. Les victimes ont été aussitôt acheminées sur Libreville. Le conducteur, pour partir d'une gare, doit avoir un bulletin de voie libre qui lui est dûment délivré par la gare. Donc le conducteur qui est parti avec CC18 n'avait pas de bulletin de voie libre. En plus, le feu de sortie était rouge et l'aiguille de sortie n'était pas faite. Donc il a traversé le feu rouge, il a talonné le BS et surtout, il n'avait pas de bulletin de voie libre. Donc il n'y avait aucune raison qui justifiait que le conducteur puisse sortir de la gare avec ce train. Voilà, c'est pour ça que nous disons très rapidement et très sûrement qu'il s'agit d'une cause humaine. Il aura fallu plus de 72 heures aux techniciens déployés sur place pour dégager la voie. De nuit comme de jour, depuis dimanche, jour de l'annonce de l'accident, tous les moyens lourds ont été installés. C'est très tard dans la nuit de ce lundi que tout est rentré dans l'ordre. Actuellement, le trafic des trains voyageurs a repris. Le prochain dialogue social se prépare dès maintenant. Le président du Congrès des agents publics et parapublics de l'État et l'Union syndicale des enseignants du Gabon continuent leur communication au sein des administrations en vue de persuader les syndiqués à prendre une part active à cette grande messe. Lardingue Mamba, Gérard Miindo. Le président du CAP et du LISEG continue son périple de sensibilisation et de consultations interadministrations. Après le ministère de la Jeunesse et des Sports la semaine dernière, le tour est revenu ce jour au secteur de la culture et des arts. Un seul point à l'ordre du jour, la participation ou non au dialogue social en perspective.
nous pensons objectivement qu'on va en négociation pour aboutir à quelque chose, pour aboutir à l'amélioration des conditions de vie et d'existence des travailleurs. Mais ce n'est pas en échangeant tout simplement, mais en négociant. Et c'est cette négociation qui pourrait un temps soit peu nous amener vers une autre trêve sociale ou accalmie sociale, c'est selon le gouvernement. Donc nous attendons beaucoup de dialogue, tant sur nos revendications qui sont d'ordre transversal, que nos revendications spécifiques. Donc nous allons au dialogue avec beaucoup de propositions, beaucoup d'exigences. Bien que l'accord de principe du patron du CAP et du LISEG est déjà acté, quant à sa participation au dialogue social, Mvemba ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il appelle d'ailleurs le gouvernement à une grande ouverture. Le dialogue social prôné par le BIT voudrait la multiplication des structures syndicales pourvu que ça aille dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et des travailleurs. Nous y allons, nous le disons, nous l'affirmons, nous partons pour le dialogue. En revanche, il faudra annuler tout ce qui est contraire au développement du Gabon. Améliorer les conditions de vie des travailleurs, annuler les mesures gouvernementales visant la réduction de 50% de la main-d'œuvre non permanente et celles relatives à l'éducation nationale. Emmanuel Mvemba ose croire que la troisième trêve sociale qui pointe à l'horizon produira cette fois des résultats probants. Dans le Gué-Maritime, Port-Gentil, le torchon brûle toujours du côté de la société Adax. Les responsables et les employés peinent à s'accorder pour cause le non-respect des engagements. Le ministre du Pétrole, pour amener la sérénité au sein de l'entreprise, a réuni toutes les parties prenantes pour comprendre les différends qui les opposent. Sur place à Port-Gentil, en Ditungui, Bertin Osaga. Des incidents pourraient survenir sur le climat social dans le secteur pétrolier si la piste du dialogue n'est pas choisie. Saisi de la question, le ministre du Pétrole, agissant par solidarité gouvernementale, a convoqué les responsables de l'Organisation nationale des employés du pétrole, ONEP, Adax Petroleum, Sinopec et Tinorf pour aplanir les points de tension qui opposent ces partis. Il y a eu des négociations qui ont eu lieu en avril 2018 à Libreville avec le ministre de la Défense, le ministre du Travail et le ministre du Pétrole. Certains points ont été exécutés, mais les employés pensent que l'exécution de ces points ne se fait pas aussi rapidement. Si les investisseurs jouent aux bandits, il faut que l'ONEP réagisse. Et l'ONEP a interpellé cette fois-ci le gouvernement et au ministre du Pétrole, au ministre du Travail de prendre leurs responsabilités. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est ce que fait le ministre du Pétrole en ce moment. Répondre à nos sollicitations et réagir de manière proactive. En date du 8 mai 2019, l'ONEP a adressé un courrier au ministre du Travail, à celui du Pétrole, lequel document avait pour objet une demande d'intervention urgente. Écoutez, je ne me positionne pas comme le médiateur. À la demande de Tinorf, des agents de Tinorf et de l'ONEP, ils m'ont demandé d'être facilitateur de cette discussion. Je pense que je suis arrivé au terme donc, de mon engagement en soulignant une minute qui a été faite entre les différentes parties. Je pense maintenant que le relais va être pris de manière beaucoup plus profonde par le ministère du Travail qui saura, à travers un certain nombre d'éléments, continuer la discussion et finaliser un point qui peut trouver une solution assez rapide. L'issue du forum qu'organisera la tutelle sera cruciale pour les décidants, mais la menace d'une grève est tout de même imminente. Port-Gentil, on y reste pour parler de ce concept ville propre, ville prospère, initiative du maire de la commune. Gabriel Tchango a réuni les opérateurs économiques, les auxiliaires de commandement et les autres forces vives de la cité, à qui il a présenté les contours de cette action qui vise le bien-être des populations. Georges Kambila, Francis Ngomo, envoyés spéciaux. La nouvelle équipe municipale de Port-Gentil rentre en guerre contre l'insalubrité. Gabriel Tchango, l'édile de la ville, lance un nouveau concept baptisé Opération Port-Gentil, ville propre, ville prospère. Vous conviendrez avec moi que si tous nous ne prenons pas le taureau par les cornes, personne ne viendra le faire à notre place. Donc nous invitons toutes les forces vives de la province de pouvoir s'intégrer dans le concept. Venus nombreux à cette rencontre, quelques opérateurs économiques et l'évêque de Port-Gentil ont salué l'action du premier citoyen de la capitale provinciale de le Gué-Maritime.
Vous avez vu aujourd'hui, nous étions très nombreux à répondre à son invitation et je pense que c'est un signe très positif qu'il envoie à la ville de Port-Gentil. Et je pense qu'on sera très nombreux à le suivre et à l'aider dans ses projets pour faire de Port-Gentil une réelle ville propre et prospère. Nous avons tous intérêt à travailler dans ce sens pour que notre ville soit propre. Il y va de notre santé, il y va de notre sécurité. Alors si chacun à son niveau fait ce qu'il doit faire en matière de salubrité et en matière de nettoyage et autres, nous aurons une ville propre. La remise symbolique du matériel de nettoyage au chef de quartier doyen des Sages et celle du dossier contenant les orientations du concept Port-Gentil ville propre, ville prospère a mis un terme à cette cérémonie. Sachez que le Goué Maritime s'invitera dans nos programmes. Après le journal télévisé de 20h, vous suivrez un magazine consacré à la cérémonie de consécration d'un sanctuaire au Rongo, un temple traditionnel et culturel implanté en plein cœur du village à Pomondé, dans le département de Bendji. À Libreville, après la réunion tenue à la Chambre de commerce entre les responsables de la Société nationale immobilière et les réservataires des 3808 logements, nos reporters Linda Nyumba Mungengi et Richard Mobiwa se sont rendus au siège de l'entreprise pour s'imprégner de l'ambiance qui règne depuis lundi dernier, début du recensement des options choisies par chaque réservataire. Les locaux de l'ASNI reçoivent du monde depuis quelques jours. Les réservataires du programme des 3808 logements venus des 4 coins du Gabon y sont pour se prononcer sur l'option choisie après les solutions proposées par la direction générale au cours d'une réunion tenue récemment à Libreville. Cession en l'état de logement, compensation pour un logement supplémentaire ou une parcelle issue du programme et remboursement échelonné des sommes avancées, tels sont pour l'heure les choix qui leur sont offerts. Nous avons reçu depuis hier plus de 100 personnes qui, au lendemain donc de la rencontre de la Chambre de commerce, ont décidé de passer à l'action et choisir l'une des options ou combiner plusieurs des options que nous avons proposées afin que ces derniers rentrent dans leurs droits. 6 ans après l'arrêt brusque des chantiers d'envergure engagés, la nouvelle direction générale, en fonction depuis plus d'1 an, s'attelle à respecter ses engagements afin que chaque Gabonais trouve non seulement satisfaction, mais ait aussi accès à une propriété. Les actions répondent essentiellement à la volonté du chef de l'État, comme il a exprimé si bien au cours donc, de son adresse face à la nation. Il a émis le vœu de voir les Gabonais devenir propriétaires. Et donc les pistes de solutions que nous avons proposées aujourd'hui répondent parfaitement à cette aspiration. Débutée le 20 mai dernier, l'opération recensement des réservataires va s'étendre sur une longue période pour permettre aux Gabonais des autres villes du pays de bénéficier eux aussi de cette offre. Toutefois, une commission sera mise sur pied pour engager le remboursement. On parle également des travaux des premières journées gabonaises de psychologie clinique qui viennent de s'achever à Libreville pendant 2 jours. Experts, enseignants-chercheurs et autres praticiens ont planché sur les pathologies des patients atteints au niveau mental. Ghislaine Andemasoko, Arnaud Mengue. Considérés comme des laissés pour compte, les malades mentaux dans leurs différences ont retenu l'attention des éminents chercheurs et experts en psychologie, psychiatrie lors de cette conférence inaugurale axée sur le thème « Précarité, addiction et violence ». Organisée par la Société gabonaise de psychologie clinique, ces travaux ont abouti à plusieurs recommandations, dont création au sein des établissements scolaires et universitaires d'une cellule d'accompagnement psychologique, promouvoir la sensibilisation sur les violences et les addictions au sein des familles, création des écoles d'éducation spécialisées pour les enfants présentant des troubles de comportement, intégrer les problématiques d'addiction, de précarité et de violence dans les programmes de formation professionnelle, dans les universités et grandes écoles, à travers un renforcement de la collaboration entre sciences sociales humaines,
sciences médicales et biologie. Ce sont donc les premières journées scientifiques qui ont dévoilé le diagnostic clinique dans le domaine de la santé mentale. Comme si notre jeunesse exposée à la violence sociale, à la précarité et aux palliatifs pour tenter de sortir de la misère, comme si cette société s'était arrivée, cette jeunesse était arrivée au standard en vigueur de déviance, d'immoralité et de dépravation. Ainsi, je mesure à leur juste valeur les enjeux des conclusions auxquelles nous avons abouti. Ces pathologies précaires qui frisent la violence par des moyens d'addiction de drogue et d'autres pratiques nécessitent toujours un regard particulier par les praticiens ou spécialistes de la maladie. Dans votre 20h, on parle aussi de ce conseil d'administration de l'Institut supérieur de technologie tenu récemment à Libreville. La séance de travail dirigée par le ministre d'État à l'enseignement supérieur Jean de Dieu Moukani Iwangu a été sanctionnée par la reconnaissance de la bonne gestion de l'exercice du directeur général de l'Institut. Cyril Bertrand Galeko, Arnaud Mengue. Engagé dans un processus de restauration de l'enseignement supérieur au Gabon, Jean de Dieu Moukani Iwangu entendant la tenue des conseils d'administration dont les travaux sont dirigés par lui depuis quelques mois, accorder plus de considération aux différents dirigeants des établissements placés sous sa tutelle dans leur mode de management. Ici à l'Institut supérieur de technologie, si le budget attendu cette année par les responsables de cette grande école n'est pas encore connu, ces derniers fondent leurs espoirs sur une subvention conséquente de l'État. Nous, à l'IEC, nous souffrons du manque de nos structures. Ça, c'est le vrai problème de l'IEC et je pense que le conseil d'administration a noté dans ce papier que l'IEC ne peut pas continuer à se développer si on n'a pas de structures propres à l'IEC. Nous avons, comme un peu partout ailleurs, des difficultés de trésorerie. Notre subvention vient en grande partie à 90% de l'État. Et nous avions aussi quelques recettes, quelques ressources propres qui viennent des inscriptions des étudiants, qui viennent de la formation continue, qui viennent du concours. Ce sont nos recettes propres. Mais la grande partie, c'est les dotations de l'État. Mais ça vient au compte-gouttes, malheureusement. Avec une gestion jugée acceptable, les différents administrateurs de l'Institut qui accueillent après concours lorsque vous êtes détenteur du baccalauréat, d'un DUT, d'un BTS ou de leur équivalent, soutiennent la bonne orthodoxie. Monsieur le directeur général a présenté au conseil d'administration le bilan de sa gestion au titre de l'année académique 2017-2018. Avec les réserves qui ont été formulées par les administrateurs, l'essentiel doit être retenu. Monsieur Lekouma a eu le quitus de sa bonne gestion. Créé depuis 1994, l'objectif principal de l'Institut supérieur de technologie est la formation initiale des cadres dans le domaine technologique. La note culturelle de ce journal nous emmène dans l'univers de la danse. La Fédération gabonaise de danse urbaine vient de commémorer en différé la journée internationale sous le thème « Je danse, je donne ». Les enfants du centre d'accueil Arc-en-Ciel ont pu bénéficier de ce privilège, sourire au rythme des pas de danse, des instants qui contribuent à leur épanouissement. Kenny Kangabou Samba, Arnaud Mengue. Je danse et je donne. Le thème a été respecté ce week-end. La Fédération des danses urbaines du Gabon a tenu à offrir des instants de bonheur, un brin de gaieté aux pensionnaires du centre d'accueil Arc-en-Ciel. Danse urbaine et traditionnelle de chez nous, hip-hop de l'Occident, à l'affiche, tout y était. La danse a voulu faire une action sociale vers des enfants orphelins, car aujourd'hui, on ne danse pas juste pour danser, juste pour gayer. La danse aujourd'hui est un vecteur d'information, de sensibilisation et qui œuvre aussi dans l'aide sociale. La danse, vecteur de sensibilisation, porteur de messages entre autres, la Fédération nationale qui regroupe 17 groupes et 24 compagnies de danse veut apporter sa pierre au changement social en milieu jeune. La majorité des groupes sont là, nous sommes là pour nous amuser, mais surtout pour sensibiliser, car à travers la danse, on peut porter un message, on peut défendre un thème, et aujourd'hui la thématique c'est « Je danse
et je donne. La remise symbolique des produits de première nécessité qui seront accompagnés de congélateurs, matelas et ventilateurs pour un temps soit peu contribuer au bien-être de ces enfants aura constitué un des temps forts de ces moments de divertissement. Du sport, avant la fin de cette édition d'information, le Stade Mondji version handball est admis au championnat semi-pro après sa qualification obtenue le week-end écoulé au Prytanée militaire de Libreville. Les détails avec Charles Ogoula et Vincent Ngabina. Lors de la manche allée, les deux formations se tiennent au coude à coude. Le Stade Mondji se fait prendre dans la dernière seconde de jeu et perd la partie d'un but d'écart. 24 heures plus tard, les Port-Gentiais sonnent la révolte. D30 baisse les bras. Une victoire des Port-Gentiais, 28-20, bien méritée. C'est un projet qui dure depuis 3 ans. Lors de la descente, on est parti en chantier depuis 2016. On travaille 2016, 2017, 2018 la saison. Ça n'a pas réussi. On a échoué ici contre Réveil de Libreville. On était parti retravailler. Depuis octobre, on travaille dur, jour pour jour. Aujourd'hui, on est récompensé. C'est simplement que les jeunes n'ont pas supporté la pression de ce match. Vous savez que c'était un match capital. Toute la pression qu'il y avait autour et en plus, ils représentaient la province de l'Estuaire. Bon, il y a eu beaucoup de jeunesse. La prestation même d'aujourd'hui est en deçà de celle d'hier. Maintenant, le résultat du match montre quand même que ça a été prolifique. Maintenant, on va devoir retravailler pour essayer encore d'être champion de l'Estuaire la saison prochaine, se battre pour repartir à la Coupe du Gabon cette saison, puisque nous détenons l'élite B de 2017. Maintenant, dans les projets, repartir dans la formation éventuellement aussi. Une qualification en semi-pro des stadistes, synonyme de cadeau de bienvenue au nouveau responsable de la municipalité de Port-Gentil. Les regards sont désormais fixés vers la LINEF pour jouer sa partition. Sachez qu'après cette édition d'information, dans le cadre de nos programmes, vous suivrez un magazine consacré à la cérémonie de consécration d'un sanctuaire au Rungu, un temple traditionnel et culturel implanté en plein cœur du village à Pomondé, situé dans le département de Benjé. Nous sommes là dans le Goué maritime. Pour l'essentiel de l'actualité, retenez que le vice-président de la République, Pierre Claver Manganga Moussavo, a été démis de ses fonctions, ainsi que Guy Bertrand Mapango, lui aussi démis de son poste de ministre d'État en charge de la forêt, de l'environnement et du plan climat. Son ministère est désormais rattaché à la primature. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h, Cabrel Guilain Les Mamies. Moi, je vous dis à demain, 20h, s'il plaît à Dieu.